Didi de Gueillou, on dit quoi là-bas? Bonjour et bienvenue sur Télé Afrique. Télé Afrique est une chaîne de découverte, de développement, d'éducation, de culture. Et nous parlons beaucoup de business, surtout dans l'immobilier et les secteurs dans lesquels vous pouvez investir en Côte d'Ivoire. Regardez juste derrière moi, là, c'est l'océan Atlantique. Et nous sommes à Grand Bassam. Nous sommes à Grand Bassam, voilà, entre plage et opportunités dans l'immobilier en fait. Business, découverte, c'est-à-dire le tourisme. Et aujourd'hui, prenez le temps de regarder ce documentaire qui est signé Henri Joël Zama, que je suis. Et puis voilà, nous partons à la découverte d'une ville historique de la Côte d'Ivoire, d'une ville aussi très importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez nos vidéos, commentez pour que nous puissions agrandir notre audience. Tout de suite, c'est parti! Wow! Alors, notre visite commence ici. Et si jamais vous êtes à Grand Bassam, n'hésitez pas de faire comme moi. Excusez-moi, hein, je vais juste prendre un peu d'énergie. Je vais boire un peu de jus de coco avec du citron. Ça va me faire du bien. Comme ça, j'aurai la force pour bien visiter cette belle ville de la Côte d'Ivoire. Donc, vous faites comme moi. Une fois vous êtes à Grand Bassam, vous trouverez toutes sortes de fruits. Hein. Vous avez de la pastèque, de l'ananas, des oranges. Vous avez toutes sortes de fruits dans cette belle ville. Donc, vous faites comme moi. Vous prenez juste un peu... Vous mangez un peu de coco, vous buvez un peu de jus de coco, voilà, ça vous donne du tonique. Et puis en ce moment, vous pouvez entamer votre visite au niveau de Grand Bassam. Tout de suite, Grand Bassam d'ailleurs, c'est une ville historique de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une ville historique de la Côte d'Ivoire, une ville qui est remplie d'histoire. Et non seulement Grand Bassam fut la première capitale de la Côte d'Ivoire, c'était de 1893 jusqu'en 1900. C'était la capitale de la Côte d'Ivoire. Et puis voilà, donc c'est aussi également la première commune de la Côte d'Ivoire. Donc Grand Bassam a été la première commune de la Côte d'Ivoire. C'était en 1914. En 1914. Donc comme vous l'observez, c'est une très belle ville. Une belle ville qui est rempli d'histoire. Donc Grand Bassam est aussi prisé pour son côté touristique. Donc elle fait partie de la région du Sud Comoé. C'est le chef-lieu du département de Grand Bassam 1. Il faut dire que la ville est située sur le littoral en fait. Donc elle possède, ce qui fait que la ville possède deux façades. Vous avez une façade sur l'océan Atlantique, où vous trouverez de très belles plages que nous allons visiter. Et puis, vous avez une autre façade sur la lagune Ébrié. Et là, je pense que la visite a très bien démarré avec ces belles images que vous voyez. Grand Bassam est rempli de plusieurs hôtels. En tant qu'une station balnéaire, elle mise beaucoup sur le tourisme en fait. Donc la ville de Grand Bassam a effectivement mis l'accent sur des éléments clés pour attirer davantage de touristes ainsi que des rencontres internationales. Donc il y a plusieurs colloques et séminaires qui sont organisés dans cette ville-là. Aussi la ville compte un bon nombre d'hôtels, comme vous le voyez, en bord de la mer, mais aussi de très beaux restaurants. Et aussi Grand Bassam regorge aussi de très beaux lieux touristiques qui permettent d'en savoir plus sur le passé historique de cette belle ville. Dernièrement, il y a eu un attentat au bord de la plage un attentat meurtrier. Voilà, donc que l'âme de tous ces morts-là repose en paix.
Et puis voilà, nous continuons notre visite. Donc vous êtes ici à la plage de Grand Bassam. Vous trouverez plusieurs plages, des complexes hôteliers en bordure de la mer. Donc vous en verrez plusieurs pour des bons repos. Et ces plages-là sont toujours remplies. J'ai choisi des horaires qui étaient un peu vides pour ne pas filmer les personnes. Voilà, pour ne pas atteindre à leur intimité. Donc j'ai préféré filmer les côtés qui sont un peu vides. Et puis voilà. Sinon, tous ces lieux-là sont tout le temps remplis. Tout le temps remplis. Voilà, tous ces complexes-là sont tout le temps remplis. Et il faut le dire aussi, c'est non seulement vous avez du tourisme à faire, mais aussi Grand Bassam a gardé aussi les anciens bâtiments. Donc les anciennes maisons coloniales, vous en verrez plusieurs des maisons qui sont d'ailleurs même en planche, mais qui sont entretenues. Et puis vous avez aussi plusieurs maisons, plusieurs anciens bâtiments qui sont transformés en bureaux administratifs. Donc on aura le temps de voir tout ça en long et en large dans cette vidéo au niveau de notre balade. D'ailleurs, il y a une deuxième vidéo, mais qui n'est pas encore prête. Je vous ferai une deuxième vidéo sur les différentes promotions immobilières au niveau de cette ville-là. Parce que ces derniers temps, il faut le reconnaître, entre Grand Bassam et Abidjan, il y a eu plusieurs promoteurs qui sont installés. Donc, on vous fera des vidéos pour pouvoir vous montrer ces cités-là, ces belles cités. Vous trouverez des cités où vous avez uniquement que des duplex. Et puis vous avez des cités où vous avez des maisons basses et des villas. Il y a aussi des cités avec des appartements. Donc pour les personnes qui veulent vraiment acheter ou bien investir dans l'immobilier, dans cette belle ville-là, avoir un bien immobilier, ça fera l'affaire. Donc n'hésitez pas, restez connectés, abonnez-vous. Et puis la prochaine vidéo vous sera dédiée uniquement sur l'immobilier à Grand Bassam. Mais pour l'instant, on fait d'abord notre visite touristique pour découvrir cette belle ville là. Et en image, vous avez la mairie de Grand Bassam que vous voyez là. Donc c'est le quartier France. Le quartier France de Grand Bassam est classé d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 3 juillet 2012. Donc ce quartier est d'ailleurs considéré comme le cœur historique de Grand Bassam. C'est dans ce quartier là que vous trouverez la préfecture, la mairie. Et puis voilà, il y a d'ailleurs même un musée que vous trouverez aussi dans ce quartier là. Vous voyez, ce sont les anciens bâtiments qui ont été érigés à des bureaux administratifs. Donc observez cette belle beauté là. Vous avez plusieurs quartiers au niveau de Grand Bassam. Il y a plusieurs quartiers et plusieurs plages, comme vous l'avez vu au début de notre vidéo. La sous-préfecture de Grand Bassam d'ailleurs comprend l'agglomération urbaine de Grand Bassam, mais aussi les villages de Mossou. Vous avez les villages de Mossou et Dépendance. Il y a aussi Azureti. Vous avez le village Ebra. Vous avez Vitré 1, Vitré 2, Modeste. Vous avez Mafiblé. Vous avez Bamié, Yakassé 1, Yakassé 2 et puis Mondoukou. Donc la localité normalement de Grand Bassam compte à ce jour de nombreuses institutions financières. Vous avez plusieurs agences de banque qui sont installées à Grand Bassam. Vous avez aussi par exemple des agences de l'État telles que le Trésor et puis les impôts pour collecter les impôts en fait. Mais en plus de ces agences de l'État là, vous avez aussi les banques telles que la SGBCI, la BCC, Ecobank. Vous avez plusieurs établissements financiers qui sont représentés au niveau de cette ville. Parlons de musée, ici nous sommes au sein de la musée de Grand Bassam. Donc ça c'est la musée. N'hésitez pas, si vous faites un tour à Grand Bassam, vous pouvez passer, vous trouverez plusieurs œuvres. Normalement, c'est pas autorisé de filmer à l'intérieur, donc ce que vous partez visiter, si on vous le montre déjà, mais ça ne sert à rien. Donc le déplacement, si vous êtes pour la visite, c'est juste 1000 francs CFA. Donc vous payez votre 1000 francs CFA, vous entrez à l'intérieur et puis vous allez découvrir le mystère qui est en plusieurs œuvres qui datent de centaines d'années. Donc vous aurez l'occasion, une fois vous êtes à Bassam,
de visiter l'intérieur et puis voilà, vous allez découvrir tout ce patrimoine que cache ce musée. Nous sommes à Grand Bassam et puis vous êtes sur Télé Afrique. Je suis Daoudou Henri Joël Zama. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez nos vidéos pour que nous puissions agrandir notre audience. Et puis voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut découvrir toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Bien vrai que certaines personnes ont quitté le pays, ça fait très longtemps. Mais je suis sûr que tout en regardant ces vidéos-là, ça leur donne la nostalgie de leur pays, ça leur permet aussi de voyager dans leur propre pays sans payer le billet. Et d'autres personnes amoureuses de la Côte d'Ivoire aussi, en regardant ces films-là, ça leur permet aussi de voir aussi comment est-ce que les choses sont de nos jours. Et puis ça leur permet de connaître les informations en temps réel, actuellement où nous faisons cette vidéo-là. N'hésitez pas, comme je le dis, si vous avez des commentaires, soyons courtois. Et puis, si vous avez des questions, mais dans les commentaires, vous posez toutes vos questions en ce qui concerne nos publications. Et dans cette ville même là de Grand Bassam, il y a eu plusieurs personnalités. Cette ville est liée avec, a un lien particulier avec plusieurs personnalités. Parmi ces personnalités-là, on peut citer Jean-Baptiste Moquet, qui était un grand homme politique. Il y a Bernabé Dadier, qui était écrivain et aussi grand homme politique. Daniel Camblan-Descamps, l'ancien vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a Georges-Philippe Ezalé, qui est un grand homme politique aussi. Michel Kodjo, qui est peintre. Mewé, artiste chanteur. Il y a aussi Beauvlet Simon, qui est un chanteur. Listron Kwame, que vous connaissez très bien aussi. Et il y a aussi Georges Ouagnin, qui est ambassadeur et ancien chef du protocole du président Félix Houphouët-Boigny pendant 33 ans et aussi du président Henri Konan Bédié pendant 6 ans. Vous avez John Williams, chanteur franco-ivoirien aussi, qui est de cette région-là. Il y a aussi Simone Gbagbo, la première dame Simone Gbagbo, l'ex-première dame, qui vient de Mossou. Et parlant de Mossou, il faut dire que chaque année, en octobre et novembre, il y a la fête de l'Abissa, en fait, la fête de l'Abissa, qui consiste à des réjouissances et des réconciliations. Donc, lors de cette fête-là, aucun acte de violence, tout acte de violence est interdit, en fait, puisque c'est une fête de réconciliation, de réjouissance. Donc, voilà, tout acte de violence est interdit. Et puis cette fête peut aussi être le moment de faire la critique sociale, la sortie du roi et la présentation des 7 familles au niveau de Grand Bassam. Il y a aussi à la clôture, et cette fête normalement il faut dire que ça dure généralement une semaine et puis ça se termine par une fanfare, une très belle fanfare. Et chaque année on assiste aussi à la fête de génération pendant les congés de Pâques du village de Mossou, dans le village de Mossou. Voilà. Donc c'est ce secteur-là que vous voyez, royaume de Mossou et salle polyvalente. Donc Grand Bassam, nous sommes à Grand Bassam, c'est une ville qui est remplie d'histoire, une belle ville touristique, mais aussi ces derniers temps, vous avez le boom immobilier, les millionnaires, les milliardaires, les stars qui vont s'installer. Vous avez de très beaux complexes hôteliers. Et puis voilà, comme je l'ai dit au départ, vous aurez une prochaine vidéo qui va parler que de l'immobilier. Tout ce que vous avez comme promotion immobilière dans cette zone-là, un peu le prix des maisons, voilà, vous aurez tous ces détails-là et puis les entreprises qui sont installées. Comme ça vous donnera l'idée pour ceux qui veulent avoir un bien immobilier dans cette ville-là. Donc, vous serez obligé, je ne dirais même pas obligé, comment dire, la prochaine vidéo vous aidera beaucoup à avoir beaucoup plus d'informations en ce qui concerne l'immobilier dans cette ville-là. Il faut dire que vous trouvez aussi plusieurs grandes écoles et des universités internationales au niveau de cette ville aussi. Vous avez l'université américaine. On n'a pas eu le temps de passer par là, mais juste, c'est bien dans les informations. Vous avez l'université américaine à Grand Bassam. Il y a aussi plusieurs grandes écoles aussi qui sont installées dans cette ville-là. Et puis, vous avez aussi le lycée de l'excellence.
qui est aussi à Grand Bassam. Donc on parlait aussi de personnalités qui sont liées à la région de Grand Bassam et on a cité quelques noms. Parmi ces noms aussi, on peut ajouter Jacques Assonvon Kati. Jacques Assonvon Kati 11, qui est administrateur de la France d'outre-mer et premier commandant du cercle ivoirien à Grand Bassam. Il y a aussi Goz, qui est écrivain franco-ivoirien. Et puis vous avez Ondamoulé Belin, qui est membre du comité d'organisation de l'Abissa. Il y a Roger Nyoan Mbala, qui est cinéaste. Et Jean-Louis Moulot, qui est l'actuel maire où je tourne cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes le 23. Cette vidéo a été tournée le 22 juin 2021. Donc à la date d'aujourd'hui, le maire actuel c'est Jean-Louis Moulot, qui est ambassadeur mais également maire de Grand Bassam et puis directeur général de la SODESAM, ancien directeur de cabinet adjoint à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo là. Donc nous retournons sur Abidjan et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de la prochaine vidéo concernant Grand Bassam, mais uniquement sur l'immobilier, voilà, et les opportunités en fait. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai été vraiment ravi de partager ce moment là avec vous. Allez, ciao, bye bye. Toi-même tu sais ce que je sais, on ensemble.